Laissez pousser le bon grain, le Seigneur connaît les cœurs. Au temps de la moisson, il révélera son royaume. Laissez pousser le bon grain, espérez toujours en Dieu. Le semeur est sorti dans son champ, il y répandit un bon grain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les 4 lectures de ce dimanche convergent vers une même vérité. Dieu est juste, mais sa justice est inséparable de sa miséricorde. Il connaît les combats de notre cœur, il nous accompagne avec son esprit et nous invite à regarder les autres avec la même générosité, avec le même regard de patience qu'il porte sur chacun de nous. Commençons par la première lecture de ce dimanche, tirée du livre de la sagesse. Ce texte est l'une des plus belles méditations de l'Ancien Testament sur la manière dont Dieu exerce son autorité. L'auteur affirme que la puissance de Dieu ne se manifeste pas d'abord dans la force, mais dans la maîtrise de cette force. Et c'est la maîtrise de la force qu'on appelle douceur. Parce qu'il est tout-puissant, Dieu n'a pas besoin d'écraser le pécheur. Il peut attendre, pardonner et offrir sans cesse une nouvelle possibilité de conversion. Cette perspective est résumée dans une phrase admirable. Par ton exemple, dit le texte, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Dieu enseigne lui-même ce qu'est la véritable justice. Être juste ne consiste pas à condamner rapidement, mais à laisser une place à la miséricorde. Il ne s'agit naturellement pas de fermer les yeux sur le mal, mais de croire que personne n'est définitivement enfermé dans son péché. Notre Saint-Père Augustin écrit dans son traité sur le mensonge le texte qui suit. Il dit « Il fait partie de l'enseignement chrétien que nous ne devons jamais désespérer de quelqu'un, ni lui barrer la route vers le repentir. » L'évêque d'Hippo nous rappelle que personne n'est définitivement perdu tant qu'il est en chemin dans sa vie. Désespérer d'une personne, c'est oublier la puissance de la grâce de Dieu, capable de transformer le plus grand pécheur en un grand saint. La patience envers les autres est donc une manière de participer à l'espérance même de Dieu. Cette attitude devrait inspirer notre manière de vivre en famille, dans nos communautés chrétiennes, dans nos relations quotidiennes. Nous sommes parfois très sévères envers les autres, envers les faiblesses des autres, alors que nous demandons beaucoup de patience pour les nôtres. Dieu nous invite aujourd'hui à apprendre de lui cette justice qui corrige sans humilier, qui rappelle la vérité sans fermer la porte de l'espérance. Le psaume responsorial de notre liturgie fait monter vers Dieu une prière pleine de confiance. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toute la prière d'Israël repose sur cette certitude. Dieu est accessible parce qu'il est miséricordieux. Le psalmiste ne présente pas un Dieu lointain ou impassible. Il s'adresse à un Père qui écoute, qui comprend les fragilités humaines et qui demeure toujours fidèle malgré les infidélités de son peuple. Tu es tendresse et pitié, lente à la colère, plein d'amour et de vérité. Cette expression revient souvent dans l'Écriture comme une véritable profession de foi. Il est bon de nous rappeler cette image de Dieu. Beaucoup de personnes vivent encore avec une peur d'un Dieu qui est prêt à punir au moindre écart. Or, Jésus révélera pleinement que Dieu est le Père du Fils prodigue, celui qui
court en avant, qui court au-devant de son fils avant même que celui-ci n'ait terminé son aveu. Notre confiance ne repose donc pas sur nos mérites, mais sur la fidélité de ce Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. La deuxième lecture d'aujourd'hui est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains chapitre 8. Et dans ce texte, Saint Paul aborde une expérience que tout croyant traverse un jour ou l'autre de sa vie, celle de la faiblesse dans la prière. Il écrit avec beaucoup de réalisme. Nous ne savons pas prier comme il le faut. Eh bien, chers frères et sœurs, ces mots sont profondément consolants. Ils nous rappellent tout d'abord que la qualité de notre prière ne dépend pas d'abord de notre éloquence ou de notre capacité de trouver des formules, de bonnes formules pour nous exprimer devant Dieu. Il arrive que la souffrance, le découragement ou les épreuves nous privent de mots. Nous restons alors devant Dieu avec cette pauvreté que nous portons. Et c'est précisément dans ces moments que l'Esprit Saint manifeste son action. Saint Paul affirme que l'Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables. Cela signifie que Dieu entend même les prières que nous ne sommes pas en mesure d'exprimer. Lorsque nous nous présentons devant lui avec un cœur sincère, l'Esprit Saint transforme notre silence en prière. Il porte devant Dieu nos désirs les plus profonds, même lorsque nous ne savons plus les formuler. Cette présence de l'Esprit est aussi un appel à la patience envers nous-mêmes. De même que Dieu nous accompagne avec douceur dans notre cheminement, nous ne devons pas nous décourager devant nos lenteurs spirituelles. La grâce travaille souvent dans le secret avec une discrétion qui ressemble à celle de la croissance d'une semence. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche présente d'abord une parabole, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Jésus raconte qu'un homme a semé un bon blé dans son champ. Pendant la nuit, un ennemi est venu semer l'ivraie au milieu du blé. Lorsque les serviteurs découvrent la situation, ils proposent immédiatement d'arracher les mauvaises herbes. Eh bien, leur réaction est spontanée. Si le mal est présent, il faut l'éliminer sans attendre. Dans cette réaction, chers frères et sœurs, la réponse du maître est pourtant surprenante. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Cette parole, chers frères et sœurs, révèle toute la patience de Dieu. Le maître ne nie pas l'existence de l'ivraie, il ne dit pas qu'elle est sans danger, mais il sait qu'en voulant agir trop vite, les serviteurs risqueraient d'arracher également le bon grain. Ainsi agit Dieu dans l'histoire de l'homme. Il ne supprime pas immédiatement le mal parce qu'il respecte profondément la liberté humaine et qu'il laisse toujours ouverte la possibilité de la conversion. Celui qui paraît aujourd'hui éloigné de Dieu peut devenir demain un grand témoin de l'Évangile. L'histoire de Saint Augustin en est l'illustration magnifique. Pendant de longues années, sa mère Monique pria avec persévérance alors que tout semblait perdu. Si Dieu avait jugé Augustin selon son égarement de jeunesse, l'Église aurait été privée de l'un des plus grands docteurs de son histoire. La patience de Dieu permit à la grâce d'accomplir son œuvre. Il serait toutefois erroné de conclure que Jésus demande de rester indifférent devant le mal. L'ivraie demeure de l'ivraie et le mal reste une réalité grave. La patience de Dieu ne signifie jamais une approbation du mal. Il nous enseigne plutôt que la lutte contre le péché doit toujours s'accompagner de l'espérance du salut de la personne. Détester le mal, aimer la personne. Ça, c'est aussi l'une des affirmations les plus belles de Saint Augustin. Cette distinction est essentielle. Nous devons combattre tout ce qui détruit la dignité humaine, dénoncer l'injustice et travailler pour le bien. En revanche, nous ne pouvons jamais enfermer quelqu'un dans son passé ni prétendre connaître définitivement son cœur. Dieu seul voit les cœurs, les profondeurs de la conscience humaine. C'est pourquoi Jésus nous invite à éviter les jugements définitifs sur les personnes. Cette parabole nous pousse également à regarder notre propre cœur.
Avant de chercher l'ivraie chez les autres, il est bon de reconnaître que le bon grain, les mauvaises herbes coexistent souvent en nous-mêmes. Nous sommes capables de grande générosité, mais aussi de faiblesses répétées. Nous avons tous besoin de cette patience que Dieu exerce envers nous. Après cette première parabole, Jésus compare le royaume des cieux à une graine de moutarde. Elle est l'une des plus petites semences que connaissent les paysans de Galilée, mais elle devient un grand arbuste où les oiseaux viennent faire leur nid. Cette image nous apprend à ne jamais mépriser les petits commencements. Dieu agit souvent dans la discrétion. Une conversion commence parfois par une bonne parole, une simple parole entendue au bon moment. Une vocation naît d'une rencontre. Une communauté se renouvelle grâce à la fidélité silencieuse de quelques personnes. Le royaume des cieux ne grandit pas selon les critères de la puissance humaine. Il avance avec la force tranquille de la grâce. Cette parabole est particulièrement encourageante pour ceux qui ont l'impression que leur travail apostolique produit peu de résultats. Les parents qui éduquent leurs enfants dans la foi, les catéchistes, les prêtres, les consacrés ou les simples fidèles engagés dans leur paroisse qui sèment souvent sans voir immédiatement les fruits. Jésus nous rappelle que Dieu fait grandir ce qui paraît insignifiant aux yeux des hommes. La troisième parabole complète admirablement la précédente. Jésus compare le royaume des cieux au levain qu'une femme mélange à une grande quantité de farine jusqu'à ce que toute la pâte lève. Ce levain est parfois invisible, mais a une action qui transforme toute la pâte. Il ne travaille pas de l'extérieur, il agit de l'intérieur. C'est ainsi que le chrétien est appelé à vivre dans le monde. Il n'est pas envoyé pour dominer ou imposer sa foi par la contrainte. Sa mission consiste à être une présence qui transforme son environnement par la cohérence de sa vie, la qualité de son témoignage et la force discrète de la charité. Le royaume de Dieu avance souvent sans bruit. Une famille unie, une communauté fraternelle, un chrétien honnête dans son travail, une personne qui pardonne, une vie donnée au service des pauvres, deviennent ce levain qui renouvelle peu à peu le monde. Lorsque les disciples se retrouvent seuls avec Jésus, ils lui demandent d'expliquer la parabole de l'ivraie. Et le Seigneur révèle alors la signification des différentes images. Le semeur est le Fils de l'homme, le champ représente le monde, le bon grain désigne les fils du royaume, tandis que l'hiver symbolise ceux qui se laissent entraîner par le mal. L'ennemi qui sème cette mauvaise herbe est le démon. La moisson évoque la fin des temps et les moissonneurs sont les anges. Par cette explication, Jésus nous rappelle que l'histoire humaine est orientée vers un accomplissement. Le bien et le mal ne seront pas éternellement mêlés. Le temps présent est celui de la patience et de la conversion. Le temps du jugement appartiendra à Dieu seul. Cette perspective nourrit notre espérance. Malgré les apparences, le mal n'aura pas le dernier mot. Le royaume de Dieu atteindra sa plénitude et les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ces paraboles du royaume, spécialement celle de l'ivraie et du bon grain, ont inspiré profondément notre Saint-Père Augustin dans sa controverse avec les donatistes, qui constituent une secte, un groupe de chrétiens séparés de l'Église catholique, qui est universelle, pour former cette secte de gens qui se considèrent sans tache ni ride. Il préconisait l'exclusion systématique, l'extirpation systématique de tout pécheur de leur rang. Et c'est là justement que saint Augustin explique que l'Église est comme un hôpital. L'Église est un lieu où le pécheur peut guérir, se convertir et reprendre la route vers Dieu. Mais si vous excluez cette personne de la communion de l'Église, quelle chance lui donnez-vous donc de se refaire pour apparaître devant Dieu? Cette théologie de saint Augustin est demeurée la théologie que l'Église adopte aujourd'hui devant les personnes reconnues comme pécheurs
l'Église ne ferme pas la porte parce que nous croyons que la personne humaine peut se convertir pour que les personnes aient l'occasion d'écouter la parole de Dieu et reprennent la vie. La conclusion de notre parabole, de notre évangile, nous invite à vivre dans la vigilance plutôt que dans la crainte. Le jugement futur n'est pas une menace destinée à nous effrayer. Il est plutôt la promesse que Dieu fera enfin triompher la justice et la vérité et qu'il aura le dernier mot. Et ce dernier mot, c'est la vie. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce dimanche nous apprend à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Le Seigneur est infiniment juste, mais sa justice est inséparable de sa miséricorde. Il connaît la présence du mal, pourtant il continue d'espérer la conversion des pécheurs. Il voit nos faiblesses, mais il nous donne son esprit pour soutenir notre prière et fortifier notre marche. Il fait grandir son royaume avec une grande discrétion, la discrétion d'une graine de moutarde et l'efficacité silencieuse du levain. Demandons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la grâce de participer à cette patience divine, qu'elle nous aide à ne jamais désespérer de nous-mêmes, à ne jamais condamner définitivement les autres et à croire que la grâce de Dieu peut toujours faire surgir le bon grain là où nous ne voyons que l'ivraie. Ainsi, lorsque viendra le temps de la moisson, nous pourrons entendre le Seigneur nous accueillir dans son royaume où les justes resplendiront toujours dans la lumière de son amour. Prions. Seigneur Jésus, toi qui sèmes inlassablement le bon grain de ton royaume dans le cœur des hommes, donne-nous un regard rempli de patience et de miséricorde. Apprends-nous à combattre le mal sans condamner les personnes, à espérer la conversion de ceux qui s'éloignent de toi et à laisser ton esprit transformer notre propre cœur. Fais de nous le levain de ton évangile au milieu du monde, afin que notre vie annonce déjà la joie de ton royaume, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, demeurez dans la paix du Christ et que la bénédiction du Seigneur descende sur vous et demeure toujours avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laissez pousser le bon grain, le Seigneur connaît les cœurs. Au temps de la moisson, il révélera son royaume. Laissez pousser le bon grain, espérez toujours en Dieu. Le semeur est sorti dans son champ, il y répandit